Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve parce que pour ceux qui ne le sauraient pas, en ce moment, il y a un gros événement au Japon qui est le Star Wars Celebration, donc qui en général se passe souvent aux États-Unis, c'est déjà déroulé aussi en Angleterre, et voilà, là en ce moment c'est au Japon, et donc il y a des panels, il y a plein d'événements où des choses sont annoncées concernant Star Wars, et entre autres, on a déjà eu deux panel important, un pour la partie animation, c'est par là qu'on va commencer, il y a très peu de choses, et un autre qui parle de films. Et, je vous le dis tout de suite, restez jusqu'à la fin de la vidéo, parce que je vais vous passer un truc que je suis pas censé vous passer, qui fait me dire que je ne sais pas si cette vidéo restera en ligne très longtemps, donc n'hésitez pas à la partager quand elle sort, parce que je peux vraiment pas vous assurer qu'elle restera en ligne longtemps, très clairement, je prends un risque en le faisant, mais voilà, je vous passerai un truc à la fin, qu'à mon avis vous serez content de voir. Est-ce que ça concerne une petite bestiole verte toute mignonne et un type en armure qui l'accompagne? Vous verrez, vous verrez. En tout cas, on commence tout... Déjà, et s'il vous plaît, likez la vidéo. Si vous en avez envie, bien évidemment, likez la vidéo, ça ferait très plaisir, ça aide énormément. Évidemment, abonnez-vous si c'est pas encore fait, ça aide énormément. On est en route pour atteindre les 5000 abonnés, ça ferait extrêmement plaisir d'y arriver bientôt. Mais on commence donc tout de suite avec donc l'annonce côté animation, et c'est une série Darth Maul, Maul Shadow Lord. Je suis un peu partagé là-dessus. Pourquoi ? Donc c'est une nouvelle série animée, Star Wars Maul Shadow Lord, qui sortira en 2026. On suivra Maul qui navigue dans sa vie avant les événements de Star Wars Rebels, et ça inclura même lui entraînant un padawan, un ou une padawan, on ne sait pas, mais alors dans un sens c'est cool, Darth Maul évidemment on adore, je suis curieux de voir quel style visuel ça aura, bon voilà, mais ça fait combien de trucs sur Darth Maul? Darth Maul qui était censé être mort donc dans la prélogie, sauf qu'après on n'a pas arrêté de le voir, on l'a vu dans Clone Wars, on l'a vu dans Rebels, il y a un moment ça a été un espèce d'homme araignée là avec ses jambes mécaniques machin, il a failli prendre Ezra comme padawan, enfin il le voulait en tout cas, enfin ça commence à faire beaucoup quand même sur Darth Maul. Je l'aime beaucoup encore une fois, hein. Son duel avec Ahsoka dans Clone Wars il était incroyable, ces épisodes sont absolument ouf. Mais bon, il n'y a pas d'autre chose, vraiment. Bon, ok. Après, je regarderai, hein. C'est Darth Maul, ça peut être cool, évidemment, je regarderai ça. On a eu aussi du côté donc de l'animation, on a eu un poster, parce qu'on fête les 20 ans donc de Lucasfilm Animation, et donc on a eu ce poster qui est plutôt cool, voilà, c'est tous les personnages, enfin en tout cas beaucoup des personnages de la partie animation, j'aime bien le logo. Il est plutôt très sympa, mais voilà, on voit pas mal de personnages qu'on connaît, hein, avec les, je sais plus comment ils s'appellent, les espèces de loups de la force là, le Bentu qu'on avait vu dans Rebels, le vaisseau de Rebels d'ailleurs. Enfin, dans les vaisseaux d'ailleurs, un de mes nouveaux préférés c'est celui de Aphra, de Dr Aphra. Je suis en train de relire les comics Darth Vader, et vraiment le vaisseau d'Aphra je le trouve génial. Par contre, je suis le seul dans ce vaisseau là à voir la tête de Jar Jar Binks. On dirait vraiment la tête de Jar Jar avec les deux yeux. Je suis pas le seul à le voir, rassurez-moi. À chaque fois que je vois ces vaisseaux, je vois la gueule de Jar Jar. C'est absolument terrible. Mais bon, on continue tout de suite. On passe à la partie film avec certainement la plus grosse annonce, la plus grosse découverte. C'est l'annonce d'un film Star Wars Starfighter qui sortira le 28 mai 2027 avec, alors il y a eu des rumeurs déjà depuis un moment, mais ça y est, c'est confirmé, c'est le film réalisé par Shawn Levy avec Ryan Gosling dans le rôle principal. Ryan Gosling rejoint, ça y est, l'univers de Star Wars. Alors, un truc qui est très intéressant, on connaît rien de ce que raconte le film, de ce que c'est ou quoi, mais on peut évidemment remarquer le titre. Star Wars Starfighter. Or, il y a deux séries de jeux très connues pour ce qui est du pilotage de vaisseaux dans la franchise Star Wars. D'un côté, Rogue Squadron, ce qui correspond au film que devait réaliser Patty Jenkins, et de l'autre, Starfighter. Il y a de grandes chances, je pense pas trop m'avancer en disant ça, je me trompe peut-être, attention, mais je pense pas trop m'avancer en disant ça, qu'il y a de grandes chances que Ryan Gosling joue en pilote. Starfighter, vraiment, normalement, c'est les jeux de pilotage dans l'univers Star Wars, puis Starfighter, de toute façon. Voilà, ça désigne normalement les vaisseaux de combat dans l'espace. Les Starfighters, c'est les X-Wing et compagnie. Donc,
Est-ce que ça voudrait pas dire, et ça va rejoindre un truc dont on parlera tout à l'heure, est-ce que ça voudrait pas dire que le projet de Patty Jenkins est définitivement enterré, ce qui n'est clairement pas une surprise, même si on avait essayé de nous dire le contraire il y a un moment, mais bon, en tout cas, assez curieux. Donc Ryan Gosling en tant que pilote, peut-être, dans l'univers de Star Wars. C'est un film, alors on sait par contre, qui se déroulerait après The Rise of Skywalker. Donc ça, on serait dans les suites. C'est pas le seul qui se place après, qui a été annoncé, mais en tout cas voilà, on se placerait donc après The Rise of Skywalker. Alors là, c'était un peu mignon. En fait, c'est quand Ryan Gosling a annoncé à sa mère qu'il allait jouer dans Star Wars, elle lui a envoyé une photo, et en fait, c'était sa housse de couette quand il était gamin, de The Empire Strikes Back. Voilà, c'est un peu mignon. Et donc, ouais, comme je vous disais, donc ça va être un stand-alone, donc c'est un film voilà qui fonctionnera tout seul, hein. Ça sera vraiment sa propre histoire, mais qui se passera quelques années après les événements de The Rise of Skywalker. Et bah écoutez, plus on peut s'éloigner de Rise of Skywalker, mieux c'est, on va pas se mentir. Et donc le tournage commencera cet automne. Donc dès cet automne, là ça devrait commencer. Après, attention, hein, c'est Lucasfilm. C'est Lucasfilm. On verra ce qui se fait, on verra ce qui va au bout, on verra, voilà. Je reste toujours très méfiant, c'est Lucasfilm. On nous a annoncé tellement de choses qu'on n'a jamais vues. Franchement, on verra. Mais dans l'idée, pourquoi pas? Franchement, pourquoi pas? On nous a confirmé aussi qu'une nouvelle trilogie était en pré-production par Simon Kinberg. Alors, qui est Simon Kinberg? Il est surtout connu pour avoir été scénariste sur les films X-Men de la Fox. Et il était passé à la réalisation pour, je crois que c'est Dark Phoenix, de mémoire. Mais voilà, en tant que scénariste, vous voyez, il a bossé sur Triple X2, il a bossé sur Mr. et Mrs. Smith, avec Brad Pitt et Angelina Jolie, X-Men l'affrontement final, Jumper, Sherlock Holmes de Guy Ritchie, Abraham Lincoln, chasseur de vampires, tout le monde s'en souvient, bien évidemment, non. Je l'ai vu en plus. Hein. X-Men Days of Future Past, Les 4 Fantastiques de Josh Trank, X-Men Apocalypse, X-Men Dark Phoenix, 355, je sais même pas ce que c'est. Honnêtement, je vois pas du tout ce que c'est. Et en tant que réalisateur, il a uniquement bossé sur X-Men Dark Phoenix et sur 355. À voir, cette trilogie, je sais pas. Et ça c'est intéressant. Donc on nous dit, alors c'est intéressant, oui et non. On nous dit que les projets de James Mangold, Sharmeen Obaid Chinoy, donc ça c'est le film. Alors James Mangold, c'est le film sur l'origine des Jedi, sur le premier Jedi. Sharmeen Obaid Chinoy, c'est le film avec Daisy Ridley, vraiment une suite là pour le coup des films des films de Disney. Et Taika Waititi sont toujours prévus, sont toujours d'actualité. Vous remarquerez qu'on nous parle plus de Patty Jenkins. Pas un mot sur Patty Jenkins. Donc là, je pense clairement qu'avec le film, avec Ryan Gosling, là, très clairement, c'est un au revoir. C'est un au revoir définitif au projet. Je pense, hein. Je me trompe peut-être. On arrive sur la partie très intéressante. Donc, on a un nouveau logo pour Mandalorian et Grogu. Bon, je trouve que ce titre est toujours à chier, mais soit, ok. Fallait pas placer Grogu pour le grand public, parce que voilà, tout le monde adore Grogu. On a eu une image, donc avec le AT&T, une bataille avec le AT&T. Vous inquiétez pas, je vais pas vous laisser qu'avec ça. Encore une fois, restez jusqu'à la fin, vous verrez. On a eu cette autre image, donc Mandalorian, Grogu, accompagné par Zeb. Certainement la base qu'on avait déjà vue dans la série Mandalorian à un moment. On sait que donc il y a, alors attendez, il y a donc Zero dont la voix sera faite par Jeremy Allen White. Mais vous allez voir qu'il a plus du tout ce physique-là. Vraiment plus du tout. Maintenant, veuillez l'appeler Thibaut in Hut. Ça va être son nouveau surnom. Vous allez le comprendre quand vous le verrez. Sigourney Weaver, première image de Sigourney Weaver qui a donc rejoint Star Wars, la grande star d'Alien qui maintenant rejoint Star Wars. Et d'ailleurs, ces droïdes-là étaient sur la scène de Star Wars Celebration, justement. C'est génial ce qu'on peut faire maintenant, justement, forcément en robot, en animatronique. Et du coup, il y avait ces robots qui arrivaient sur la scène devant Jon Favreau et tout ça. Et pour finir, alors c'est le truc qui fait que peut-être que cette vidéo va vite se faire bloquer, striker ou quoi, mais évidemment ce que je vous montre là, ça n'est pas du tout le trailer qu'ils ont eu pendant le Star Wars Celebration, qui est réservé au public du Star Wars Celebration, et que vous n'êtes absolument pas censé voir pour l'instant. Donc ce que je lance là, on est bien d'accord, ça n'est évidemment pas le trailer de Mandalorian et Grogu.
Et voilà Zero, que je vous ai montré avant. Qui clairement a suivi un régime très fort en protéines. On va pas se mentir. Là, il y a du checker. Hein. Là, il y a de la prot. Il y a du checker de prot. C'est la première fois qu'on voit un hut en mode physique. En général, c'est toujours vraiment complètement l'inverse, quoi. On les verra jamais faire le moindre effort physique, au contraire. Et là, on a un hut baraqué. Du coup, je suis quand même assez curieux de voir ça. Après, voilà, c'est un projet qui est un peu étrange dans le sens où est-ce que ça va réussir à être un succès au cinéma alors qu'à la base c'est une série, que déjà les audiences étaient en baisse sur la saison 3, qu'on se limite au public de Disney+. Est-ce que le grand public... Ça ne peut pas être un succès en se contentant du public qui a regardé les séries. Il faut attirer, il faut élargir, il faut ouvrir à un public qui n'a jamais regardé la série et qui se dirait j'ai quand même envie d'aller voir le film. Sinon, ça va être compliqué. Alors le budget doit pas être ultra élevé parce que c'est beaucoup de tournage dans le volume. Vous savez, cette technologie avec ce dôme d'écran LED. Donc c'est vrai que ça doit coûter moins cher que de tourner beaucoup en extérieur. Mais est-ce que ça va faire venir un public qui n'aura pas vu la série, qui risque de se dire mais attends, il y a eu 3 saisons, j'ai pas vu. Pourquoi j'irai? Enfin, est-ce que je vais tout comprendre? Je sais pas. Après, moi j'irai évidemment parce que parce que j'aime bien Star Wars et que même si je me plains parfois, j'aime bien Star Wars et j'ai envie de donner sa chance et que ouais, voilà, gros goût. Puis même voir Mandalorian sur grand écran, en vrai j'ai envie. Puis ça me manque de voir Star Wars sur grand écran en vrai. C'est tout simplement ça, c'est que j'ai envie de voir du Star Wars sur grand écran. Donc ça va me faire plaisir de pouvoir me déplacer en salle pour du Star Wars. On verra après ce que j'en pense sur place, mais j'ai envie. D'ailleurs, la semaine prochaine, il y a Star Wars 3 qui ressort au cinéma. Ça va être ouf aussi, ça va être trop bien. Enfin voilà, c'était un peu le tour de ce qu'il y a eu pour l'instant. Je referai peut-être une vidéo plus tard, parce qu'il y a encore des panels qui vont se dérouler là d'ici le week-end. Donc on verra si ça vaut le coup de faire une vidéo spéciale. Sinon, je parlerai du reste, évidemment, dans le Dimanche des Déviants, l'émission tous les dimanches, où on parle de toutes les news, séries, ciné, pop culture, jeux vidéo parfois, d'autres choses. Souvent des tangentes, évidemment, ça nous arrive régulièrement. Mais voilà, comme ça vous êtes au moins au courant en peu de temps, un peu de ce qui s'est annoncé du côté de la Star Wars Celebration. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée. Prenez soin de vous, soyez curieux. Ciao, ciao.